la face dedans. J'ai fait une petite intro, là. Non, ici c'est correct. Ici c'est correct. Ah. Encore jamais rien. C'est eux qui On les voit lancent les en- Moi, je connais ça. Go. Ça a été pas mal difficile. En grandissant, c'est mon père qui avait la garde. Fait que quand il est décédé, ma relation avec ma mère était un peu conflictuelle vu qu'on n'avait jamais vécu ensemble à temps plein. J'ai changé d'école, puis je me suis fait renvoyer 2 ans après. Après ça, ma mère m'a envoyé au pensionnat. Après ça, avec le pensionnat, c'est comme on and off. Une année, on a eu un beau voyage en famille en Floride. C'était du bon temps. Ma mère nous avait amené, mon frère, moi, grands-parents. Et j'ai eu la chance d'aller à un match des expos avec mes grands-parents, de la famille. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un joueur des expos. Je me rappelle pas nécessairement de son nom, mais c'était juste une belle expérience. Mon meilleur ami Justin, comme un frère. C'est le voisin de la porte, le voisin d'en face. On est resté amis un petit bout. Justin, je l'ai rencontré quand j'avais 8 ans. Ami, à l'âge de 16 ans, je rencontre, tu sais, j'étais au pensionnat, fait que quand je revenais la fin de semaine, ben je voulais voir justement mes meilleurs amis, vu que j'étais obligé de passer la semaine à l'extérieur de ma ville. Fait que je voyais pas vraiment mes parents pendant comme 3 ans. Fait que ouais, c'est ça, j'étais pas mal laissé à moi-même finalement. Indépendant plutôt jeune. Puis, on décide de former un band. Moi, j'étais chanteur. Fait que, il y avait TK à la guitare, Justin à la guitare, capable de faire de la pêche, la pêche. Chanel, piano, guitare, beaucoup de guitaristes dans ce band-là finalement. Steve Jed à la bass, Frank Bob à la guitare. Alright, donc moi c'est Steve Jed, je suis un des membres fondateurs de Golden Horse. J'ai eu plusieurs fonctions dans le band, mais j'ai surtout fait le drum. Moi, c'est Chanel. J'étais anciennement la claviériste du groupe, puis aussi un peu la compositrice. Je faisais beaucoup des paroles des chansons. Comment on a décidé de faire un band, je me rappelle plus exactement le moment où on s'est dit là on est un band, mais en fait je pense qu'au départ on avait vraiment le goût de trouver un nom. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à trouver un nom pour le band. Donc même avant d'être un band, vraiment on avait déjà un nom, parce qu'on aime ça se mettre des étiquettes. Plus que tout au monde, on voulait juste être des rockstars.
On est passé par plein d'affaires, on a même été sur des random name generators sur Internet. Tu sais, il y avait des noms qui étaient complètement loufoques, là, genre Spaghetti Vagina ou genre n'importe quoi, des trucs comme ça. Mais finalement, sur le piano, il y avait un cheval doré. Une statue de cheval dans ma maison qui était dorée, qui était super belle. Puis c'est pour ça que Golden Horse, je pense que ça a été le choix parfait pour nous. On aime l'art, les chevaux, ben je sais pas quoi, on a de la liberté. This starts at 2 p.m. yeah, cause I got no job and it's a pain in the ass. I wake up on people's breaks, and I found a healthy sausage in my toaster. I got a dad, Dodge break friend. He got everything that I won't always complain. This starts at 2 p.m. yeah, I'm a real loser, there's a hole in my pants. I know I'm a loser. La première fois que j'ai vu Simon, ok, ça c'est bien avant le band. J'étais en secondaire 3. En fait, avant même de rencontrer Simon, des amis qu'on avait en commun, qui m'avaient déjà parlé beaucoup de lui, me disaient tu vas l'aimer, c'est un gars super sympa, mais il est quand même il est spécial, tu sais. Tu vas dans un party, c'est clairement lui la bête de party. Je sais pas exactement c'est quand la première fois que je l'ai vu, mais je m'appelle que on a pas mal fait la fête ensemble. Beaucoup trop de vodka. Puis Simon était très bon pour être le centre d'attention, avec ou sans vêtements. Bon, il y a une fois, en tout cas, je me rappelle pas comment ça s'est rendu là, mais je courais sur la rue Sherbrooke tout nu. Je me rappelle très clairement d'avoir vu Simon, dans un party en particulier, descendre des escaliers, tout nu, avec un chapeau de cowboy, qui a mis là où ça doit cacher ce que ça doit cacher. Et en fait, c'est dans cette partie-là qu'on s'est rendu compte que Simon pourrait bien faire partie de notre band parce que, tu sais, il a une personnalité de dégaine, genre, de je m'en foutisse, de genre. Il aime se mettre à l'avant-scène, tu sais, il aime ça être au centre d'attention. Puis il aimait surtout se mettre au centre d'attention quand il chantait du Michael Bublé, avec ou encore une fois sans vêtements. Puis c'était le roi de la fête. Donc je pense que c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte, peut-être que Simon ça pourrait être une bonne addition à notre band. Les Sex Pistols avaient Sid Vicious, puis nous on avait Rusty. What would you do if I killed your mother? What would you do if I sliced the throat of your sister? What would you do if I put your father in the oven at 400 degrees? La particularité de Simon, c'est que vraiment, ce gars-là a vraiment un sweet spot, tu sais, genre la moitié de la pratique, il est pas assez bu pour chanter. Fait que là, il fait comme, je vais continuer à boire, comme ça je vais me déjeuner, je vais pouvoir bien chanter. Après ça, il y a une petite fenêtre après, je sais pas moi, 25 minutes où il est capable de chanter, puis après ça, il est trop sous pour chanter. Je pense que le côté rockstar, c'était ce qui l'intéressait le plus, tu sais. Puis à cause de ça, il faisait toutes les choses qu'il fallait faire pour être une rockstar, genre fumer plein de clopes, boire plein de bières. Puis... Tout le monde buvait, c'est sûr, là, je veux pas me cacher, moi aussi, là, on buvait, on fumait des tops. Mais par exemple, il était comme moins présent quand venait le temps de vraiment comme faire le grunt work qu'il allait avec, tu sais. Le problème, c'est qu'éventuellement, il passait beaucoup plus de temps à boire qu'à performer. On avait une fenêtre d'à peu près 25 minutes de sweet spot de Simon qui était vraiment, je veux pas m'en cacher, qui était vraiment un sweet spot. C'était quand même pas assez pour faire un band. Ça semblait vraiment, vraiment difficile pour nous de continuer à créer puis de savoir si ce qu'on faisait était bon puis si ça marchait parce qu'on n'avait jamais vraiment une version finale. Pas mal là on a commencé tranquillement à penser à avoir d'autres solutions. While the beat is playing on, I get my mind to write a song. I have to catch it down right now before it goes away.
Gunner, c'est un party. C'est un party, au début, il y a 2-3 personnes dans la pièce. Après ça, le monde arrive, tu sais, le monde met leurs bottes dans l'entrée, met des bouteilles de vin sur la table. Le party, il y a de plus en plus de monde. Après, la année, ça passe, tu perds un peu le contrôle. Il y a du monde que tu connais pas qui arrive. Mais c'est pas grave, tout le monde est inclus, tout le monde a du fun. Puis à un moment donné, t'oublies quitter, t'oublies ce qui se passe. Mais à un moment donné, il est 4-5 heures du matin, le soleil commence à se lever, tu sais. Puis là, ben, le monde commence à partir. C'est la fin du party. Mais Golden Earth, comme c'est un party, à un moment donné, le party a fini, tu sais. Puis on a dû laisser Simon partir. Je peux-tu prendre une minute? Fait que le jour où on a décidé que Simon ferait plus partie du groupe, tout le monde était dans tous ses états. Tout le monde était super irritable, à fleur de peau, tu sais. Puis je me rappelle, on était tous dans le studio, puis on attendait qu'il arrive. Puis dès qu'il a ouvert la porte, on s'est tous regardés, puis on était comme, c'est qui va lui dire, tu sais. Puis ben finalement, c'est moi qui ai dû le faire. Puis il a été super compréhensif. C'est comme s'il savait déjà, direct en arrivant, tu sais, que c'est ça qui allait se passer. Mais nous, ça nous brisait le cœur quand même. C'est jamais ça qu'on a voulu. On a toujours voulu qu'il soit là. C'était vraiment... C'était lui qui ralliait le groupe au complet. Puis de devoir le laisser partir comme ça nous a fait vraiment beaucoup de mal. J'ai commencé à fumer à l'âge de 15 ans. En fait, ma première cigarette, je sais pas si c'était 14 ou 15 ans, mais c'était juste avant un show de ska. C'était le festival Summer of Ska. Il y avait plein de shows. Je me rappelle, ma mère était venue me dropper. J'étais allé rejoindre Justin, puis toute la gang, puis... Ouais, c'est là que j'ai fumé ma première cigarette. J'ai même un ami qui a comme brisé des clopes parce qu'il était fâché avant. Ouais, dans ce temps-là, ces gens-là, c'était mes meilleurs amis. Il n'y a rien que j'aurais pas fait pour eux autres. Ça fait mal quand j'y pense. Quand il manque quelqu'un. Mais en même temps, je comprends un peu. J'étais un animal. Mais, au moins maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je suis encore vivant. When he sits beside her, he is a better man. I don't wanna see her. I always get
Son, bleeding on good people's head. When it goes to meet her, my eyes are filled with deceit. She's the one for him. There are things I can't defeat. I'm a cold hard bitch, laughing at good people's face. It's 5 a.m. and I really gotta sleep. I did something wrong, but it's something I can never